RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Dimbéa, vous le savez, a mis en place un couvre-feu dans certains quartiers. Et vous en parlez ce matin avec votre invité. Et c'est Heidi Hénin, la directrice de la police municipale de Dimbéa, qui est notre invitée du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors Dimbéa, première commune calédonienne à instaurer un couvre-feu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a incité à prendre cette décision ? Alors effectivement, la crise sanitaire qui touche le monde et en particulier la Nouvelle-Calédonie a nécessité donc des mesures de confinement qui, force est de constater, ont été plutôt respecté la première semaine et on a vu au fil des jours se dégrader un peu, notamment les rassemblements la nuit sur l'ensemble, je dirais, un peu de la commune dans certains quartiers. Donc c'est pour ça que nous avons pris la décision et l'exécutif donc a décidé, notamment Monsieur le maire, de prendre ce couvre-feu. Mais alors un couvre-feu, c'est un super confinement. En fait, c'est pire que le confinement ou c'est le confinement la nuit ? Comment ça se définit en période de confinement ? Alors, effectivement, ça pourrait être défini comme une mesure supplémentaire au confinement, parce que le confinement, il est déjà H24, mais le couvre-feu, c'est vraiment une étape supplémentaire pour dire aux gens, non, maintenant, stop. Le confinement, ça ne veut pas dire juste la journée, juste on ne va pas travailler. On arrête de sortir de chez soi, on respecte les gestes barrières et on reste chez soi. Est-ce qu'à Dimbéa, le non-respect du confinement qu'on constate un peu partout, il y a un relâchement globalement en Nouvelle-Calédonie, c'est plus important qu'ailleurs? Vraiment à Dimbéa, ils sont tous sortis? Alors, je ne pourrais pas me prononcer sur les autres communes, mais en tout cas, c'est le constat qu'on a pu faire sur la commune de Dimbéa. En une vingtaine de jours, on a vu effectivement les comportements commencer à dévier. On reprenait des habitudes de consommation de l'alcool sur la voie publique, le soir, sur des parkings. On a notamment des écoles qui sont dégradées assez régulièrement la nuit. Donc ça a été aussi tous ces faits-là qui ont poussé notre exécutif à prendre cette mesure. Mais alors, c'est pas sur l'ensemble de la commune, le couvre-feu. Vous avez sélectionné, choisi un certain nombre de quartiers. Comment ça a été défini ? Alors effectivement, les pouvoirs de police du maire qui sont étendus en raison de la crise ne permettent pas de pouvoir prendre une interdiction générale sur l'ensemble de la commune. C'est pour ça qu'il y a quelques secteurs qui ont été définis en fonction effectivement des faits que nous avons pu constater. Mais bien évidemment, ça pourrait être amené à être évolué si à l'avenir nous poursuivions cette mesure. Alors c'est un couvre-feu qui s'applique entre 22h et 5h du matin. Qui était dans la rue auparavant avant que cette mesure soit prise ? Ce sont surtout des jeunes ou c'est toutes les classes d'âge qui... Alors toutes les classes d'âge sont dehors et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est là où je vous dis où les gens il y a peut-être un manque de compréhension, c'est-à-dire que on constate là depuis 3 jours de mise en place du couvre-feu que les gens, dans leur tête jusqu'à 22h c'est bon. Après il faut rentrer. Et donc vous avez effectué des premiers contrôles depuis la mise en place de ce couvre-feu. Ça se passe comment ? Vous avez effectivement constaté qu'il y avait encore des gens dans la rue ou la mise en place du couvre-feu fait qu'ils ont tendance à rester chez eux ? Alors voilà, la mise en place du couvre-feu a fait que les gens entre 22h et 5h, c'est plus calme au niveau des attroupements. Par contre, on a je dirais un glissement de ces attroupements entre 20h et 22h. Donc là, on continue puisqu'on est de toute façon dans le respect de la réglementation de l'arrêté du Haut-Commissariat. Et donc, on verbalise encore les attroupements de minuit à minuit. Et que risquent les contrevenants alors s'ils sont pris pendant la période dehors pendant la période du couvre-feu ? Alors les contrevenants risquent la même amende que quelqu'un qui serait pris en pleine journée, qui ne respecterait pas le confinement, qui n'aurait pas l'attestation de circulation dérogatoire. C'est exactement les mêmes mesures. Alors il y a les personnes qui ont des obligations professionnelles ou familiales pour accompagner quelqu'un chez lui pendant ces heures de 22h à 5h du matin. Ils peuvent quand même circuler en justifiant ou vraiment tout le monde doit rester chez soi ? Non, on reste sur le principe du confinement, c'est-à-dire que si vous devez vous déplacer dans le cadre professionnel, et on a eu des entreprises qui nous ont appelés parce que, par exemple, les rayonnages des magasins se font plutôt la nuit, il y a des services de restauration qui travaillent au-delà de 22h, et donc de vente à emporter. Et donc, on leur a bien expliqué que soit c'est une dérogation professionnelle de l'employeur d'attestation il faut juste inscrire dessus les heures
prise de service de la personne, de début et de fin de service. Ne pas oublier de mettre la date et l'heure du déplacement, ou alors effectivement l'attestation individuelle dérogatoire, et là dans les mêmes mesures à la personne de marquer que c'est un déplacement professionnel, que sa vacation est de 22h 5h exactement, et que il parte chez lui à tel endroit, il va à son lieu de travail à tel endroit. Voilà, déplacement dérogatoire donc pour le coup. Alors, mais comment s'organise la police municipale? Parce que si on a bien compris, dans la journée, vous devez contrôler les attestations dans le cadre du confinement. La nuit, vous devez contrôler le couvre-feu, vous n'arrêtez plus alors. Alors effectivement, la police municipale a choisi de s'auto-confiner elle-même déjà. Donc il faut savoir que les collègues sont au poste complètement sur une durée de 7 jours. Et les effectifs sont renouvelés tous les 7 jours. Donc il y a un autoconfinement pour respecter la mesure de confinement, pour mettre en sécurité les collègues et leurs familles, parce que effectivement, comme vous le disiez, nous devons contrôler les personnes qui circulent, mais nous avions aussi la première semaine à contrôler les personnes qui étaient confinées à domicile sur la commune. Donc ça, c'est des risques potentiels que on ne voulait pas faire prendre à nos familles. Donc on s'est auto-confiné au travail, et on a un cycle donc classique. On n'est pas tous sur le terrain H24, mais en tout cas on fonctionne de façon à ne pas rentrer à la maison sur les 7 jours. Donc on s'est organisé comme dans une caserne de pompiers, j'ai envie de vous dire, auquel je salue les pompiers de la commune également. Et donc on mange, on dort et on travaille au même endroit pendant 7 jours. La gendarmerie nationale vous assiste dans ce contrôle du couvre-feu, ou uniquement dans la journée pour le contrôle des attestations? Alors nous sommes toujours, c'est plutôt nous qui assistons la gendarmerie. Et oui, effectivement, tout le temps, dans les contrôles routiers, dans les contrôles des confinés et dans le contrôle du couvre-feu, on a des opérations communes toute la journée. Et il y a vraiment ce qui est normal, une entraîne, parce que parfois on est sur une intervention, donc on peut pas, et donc la gendarmerie prend le relais et inversement. Le couvre-feu est instauré jusqu'au 13 avril, date de la fin du confinement pour l'instant. Vous allez le prolonger si le confinement lui-même est prolongé? Alors écoutez, c'est une décision qui ne m'appartient pas, mais pour l'instant, effectivement, le couvre-feu comme le confinement se termine le 13 avril, et effectivement, on avisera selon l'évolution, notamment du week-end, parce que outre ces missions particulières dues à la crise sanitaire, malheureusement, la délinquance, elle ne s'est pas arrêtée, et on a toujours notre travail quotidien de violence, de rixes, de cambriolage. Je vous disais, on a des écoles qui sont dégradées pratiquement tous les soirs, des commerces sont vandalisés, donc la vie des délinquants ne s'arrête pas. Elle est pas encore complètement confinée. Mais globalement, ce système de couvre-feu, ça vous paraît dissuasif quand même? Depuis le début de la semaine, ça a été mis en place lundi soir. C'est un peu tôt peut-être pour juger, ou ça paraît efficace? Alors, c'est vrai qu'il est quand même tôt pour crier victoire, mais on constate que sur ces 3 premières nuits, on a vraiment une nette diminution des regroupements la nuit. C'est une expérience qui pourrait être copiée par d'autres communes éventuellement? C'est un conseil que vous donneriez? Alors, je n'ai pas cette prétention, mais effectivement, ça pourrait être pris par d'autres communes qui le souhaitaient si elles ont des difficultés pour faire respecter le confinement. Heidi Hénin, directrice de la police municipale de Dambéa. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie.